Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et pour une revue. Et pas de n'importe quelle palette puisque c'est avec la palette la plus chère que j'ai en ma possession. C'est la toute première parce que j'en ai une autre qui coûte très cher. Je vous ferai une autre vidéo avec. Je voulais comparer les deux mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec l'une et une vidéo avec l'autre. Ça c'est plus simple et moins long surtout pour vous. Et donc du coup on va parler de la Gold palette de Natasha Denona. Donc du coup merci à mon frère qui m'a offert cette palette pour me faire plaisir. Donc du coup merci beaucoup à toi. Et du coup je fais une mini revue, on passe au make-up et je vous dis ce que j'en pense à la fin. Donc c'est parti pour mon avis, enfin pour la vidéo sur la palette de Natasha Denona du coup. Donc nous avons 15 fards de différentes couleurs et donc du coup comme je vous l'ai dit c'est la Gold palette. Donc, du coup voilà à quoi ressemble le packaging, donc qui est tout doré avec la marque Natasha Denona et Gold palette écrit derrière, enfin devant. Et là on a un petit sticker on va dire avec le nom de la palette, le nom de la marque et combien de temps c'est fait. Et combien de temps on peut l'utiliser, donc c'est écrit 24 mois et c'est fait en Italie. Et on a aussi des informations donc sans parabènes, non testées sur les animaux. Donc du coup voilà, franchement je vous laisse avec les swatchs et je vous dis ce que j'en pense à la fin, même si vous allez voir que les swatchs je parle de même dans tous les cas. Alors au niveau des couleurs on a la Lime Chrome, Python, Sparks, Aria, Cava, Aurora, Dijon, Oro, Log, Varis, Brass, Sand, Stone, Alchemist, Thick, Olum. Alors du coup, j'aime beaucoup toutes les couleurs, franchement elles sont magnifiques. Il y en a une qui me fait penser à une couleur de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, je vais vous les montrer. Donc, dans la palette de chez Natasha c'est la Lime Chrome. Et dans l'autre c'est la couleur électrique. Donc vous allez voir qu'elles se ressemblent mais pas totalement. Donc là hop, celle de Natasha Denona, hop, grave belle, bon, autre aussi d'ailleurs, celle de chez Anastasia Beverly Hills. Quand j'avais regardé ça me paraissait pas exactement les mêmes, même s'il y a la même chromatique dedans. Donc là donc Natasha Denona, celle de chez Anastasia Beverly Hills. Et je trouve que celle de Natasha Denona elle a quand même plus d'orangé que la couleur de chez Anastasia. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. Mais franchement la différence est minime. Donc quand j'ai vu que ça ressemblait j'avais peur que les deux se ressemblent. Mais alors que pas du tout. On a certes la couleur bleue ou la couleur verte un peu ici qui ressemble à la bleue là. Mais c'est pas du tout les mêmes non plus. Donc là Anastasia. Et en dessous, Natasha. Vous allez voir que le bleu de chez Anastasia est beaucoup plus bleu canard que l'autre couleur. Moi ça. Donc là c'est la Anastasia et là c'est la Natasha. Vous voyez bien la différence quand même. Il y a juste la couleur électrique et la couleur Lime Chrome qui ressortent pas, mais sinon le reste ça va. Au niveau du prix, je vais vous dire ça tout de suite. Du coup ma caméra est évidemment. Ma caméra s'est évidemment coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup je sais pas où ça s'est arrêté. La palette phare de la Gold Eyeshadow offre 15 teintes avec les formules classiques et celles de Natasha Denona, ombre, mat, métallisée, mousseuse et duochrome. La palette lance pour la première fois différentes nuances d'or dans des textures différentes qui sont complétées avec des bruns et verts pour permettre de créer un large choix de looks variant entre l'or naturel et un regard plus glamour et spectaculaire. Et du coup voilà, 113 €. Je sais pas la plus chère de chez Natasha Denona je crois. Attendez, je suis en train de regarder. Ouais, la plus chère c'est 210 €, on a 28 fards dedans. Et là on en a 15, donc je trouve que c'est pas mal. Et au niveau des grammes franchement je pense qu'il y en a pas mal du tout. Alors, au moins tout. J'ai continué mes palettes la dernière fois et j'ai un peu de honte de le dire mais c'est ma 76e palette. Ouais, parce que du coup j'avais pas compté mais c'est ma 76e palette. Mais il y en a deux autres qui arrivent parce que j'ai commandé sur Colourpop. Et du coup je vous ferai une petite revue également sur cette marque, donc j'ai hâte de les recevoir. Là ils sont, d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés en France, donc j'attends qu'on me les envoie. Donc j'espère que je vais recevoir dans pas très longtemps. Mais après vu que j'ai acheté une palette qui venait d'être lancée, du coup ça met plus de temps que
que prévu, mais je vais pas rentrer dans le détail, je vous expliquerai tout ça dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en dessous, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et ça fait très plaisir également. Et du coup je vous ai présenté la palette, donc je vous laisse avec le make-up et je vous dis ce que j'en pense tout de suite, même si vous allez voir ma réaction durant que j'ai fait le make-up. Je vous ai fait une petite réaction parce que je pouvais pas faire autrement. J'espère que le micro marche à ce moment là, mais sinon je vous le redirai en voix off du coup quand je ferai la voix off du make-up. Du coup je sais pas ce qui s'est passé avec mon teint, mais ça faisait une espèce de trace. Donc du coup je viens estomper le tout pour éviter que ça fasse trop paquet on va dire. Et là je viens creuser un petit peu avec une poudre pour donner un coup de propre en dessous mon bronzer du coup. Alors du coup on va pouvoir passer aux yeux. Je vais faire les deux en même temps, mais je pense qu'au montage je couperai la partie d'un œil, mais dans tous les cas je le fais en voix off, donc la vidéo ne sera pas trop longue. Donc c'est parti pour le make-up. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Ouais, j'ai une petite idée déjà, mais il faut que je réfléchisse un peu plus, mais je vais faire ça au feeling comme d'habitude du coup. Alors du coup ce que je peux reprocher à la palette, c'est qu'il n'y a pas de fard neutre clair, en tout cas mat, pour mettre en dessous le sourcil. Donc du coup là je viens prendre une poudre quelconque. Et maintenant on prend la palette et j'utilise la première couleur, c'est la couleur Aria que j'ai appliquée dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire comme d'habitude, et je viens remonter vers l'arcade sourcilière en laissant un espace entre le sourcil et la couleur. Bon, je fais ça à chaque fois, mais c'est comme ça que je me maquille tous les jours, donc il n'y a pas de raison que je change par rapport à YouTube. Donc là je viens estomper le tout pour fumer un petit peu la matière et pour éviter les démarcations tout simplement, et je vais faire ça à chaque étape du make-up. Donc maintenant je viens utiliser la couleur Log que j'ai appliquée dans mon creux de paupière plus précisément que la première couleur, et je viens faire des allers-retours comme d'habitude en mouvement circulaire pour bien appliquer la couleur, et je viens vraiment je suis précise. Mais Myrtille, c'est pas l'heure de jouer. Du coup là je viens remettre la couleur un peu plus précisément au milieu de mon creux de paupière parce que je trouvais que c'était pas assez, il n'y avait pas assez de couleur, et là je viens estomper le tout et une nouvelle fois pour éviter les démarcations. Et là je viens utiliser la même couleur et que je viens appliquer très précisément dans mon coin externe de mon œil. Ça va vraiment refermer le regard. On dirait pas la même couleur parce que le pinceau, si vous voulez, il était relativement sale avant que j'utilise la couleur. Donc du coup la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière, c'est exactement la même que la couleur que je mets dans le coin externe de mon œil. Donc là j'estompe le tout et je viens utiliser cette fois-ci la couleur Python. Attendez, parlons un petit peu de cette couleur sur le swatch. Elle était bien intense au niveau de la couleur, mais franchement elle est vraiment magnifique. Mais vraiment, oh je suis choquée. Voilà, ça donne pas grand chose, mais elle est trop belle. Limite j'ai envie de la mettre partout. Et tellement que j'aime la couleur, je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Franchement c'est une couleur qui est magnifique, c'est celle que je préfère dans la palette je crois. Franchement elle est trop belle. Donc là je viens reprendre un petit peu de la couleur parce que c'était vraiment pas intense, en tout cas au niveau du centre de la paupière, en tout cas je trouve. Donc là si je ne dis pas de bêtises, je viens reprendre un tout petit peu de couleur Log que je viens appliquer un petit peu sur la couleur Python pour essayer de superposer les couleurs pour éviter que ça fasse trop de démarcations si vous voulez. Et ensuite je viens utiliser la couleur Aurora que j'ai appliquée sur ma paupière mobile mais dans le coin interne de mon œil. Donc là il y a un petit peu de chute mais c'est vraiment très minime. Franchement la palette est hyper bien pour ça parce qu'il n'y a pas réellement de chute à part quand j'ai appliqué cette couleur là parce que c'est une couleur assez pailletée du coup. Donc là je viens reprendre la couleur Aria que je viens appliquer cette fois-ci au niveau du ras de cils inférieur, donc sur toute la longueur pour faire un petit rappel de couleur. Maintenant je viens prendre la couleur Log que je viens appliquer plus précisément que la première couleur au niveau du ras de cils inférieur. Donc du coup franchement j'aime bien faire ça. Des fois j'aime bien faire foncé, mais là je trouve que c'était l'équilibre parfait entre la couleur bleutée de la paupière mobile. Et là je viens utiliser le crayon de chez Sephora Collection, c'est un crayon waterproof donc qui est génial, donc j'ai appliqué au niveau de la muqueuse du haut et du bas. Et là ça va vraiment réintensifier le make-up. Et là je viens estomper pour éviter les démarcations une nouvelle fois. Donc là je viens prendre le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Franchement je l'aime beaucoup. Très bientôt vous allez avoir je sais pas encore exactement quand, mais vous allez bientôt avoir une vidéo sur mes mascaras préférés et ceux que je n'aime pas. Je me suis dit que c'était pas mal intéressant de faire cette petite vidéo. Du coup là je viens prendre la couleur Sparks que je viens appliquer au niveau du coin interne dans mon œil pour illuminer mon regard tout simplement. Et franchement vous allez voir que cette couleur elle paraît blanche au niveau dans la palette, mais elle est en fait couleur dorée. Franchement elle est trop belle. Et j'ai appliqué cette même couleur en dessous du sourcil mais plus en légèreté. Je voulais pas quelque chose de trop pailleté au niveau dans tout le sourcil tout simplement.
Donc là je viens retirer la poudre que j'avais mis juste en dessous et je viens utiliser un gloss de chez Chanel, c'est le rouge Allure en teinte Etherea, je crois, hein, je suis pas sûre mais je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc là je vais vraiment estomper un petit peu avec le doigt pour éviter que la couleur soit trop rose par rapport à ce qui est dans le tube. Mais je trouvais un peu bizarre la couleur une fois que ça a séché, donc je viens réutiliser un petit gloss donc qui est le Glow Gloss de chez BK Cosmetics. Au niveau de la pigmentation, franchement, il n'y a rien à redire, il n'y a pratiquement aucune chute. Donc après, j'ai bien, quand j'ai prélevé la matière, j'ai bien tapoté sur la palette pour retirer l'excès dans le poudre, comme ça évite que j'en ai de partout. Et franchement, quand j'ai appliqué les matières sur mon teint, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de chute, quasiment pas. Peut-être à part le bleu pailleté que j'ai mis, mais sinon c'est tout. Franchement, j'aime trop. J'aime trop ce make-up. Je suis fan. Franchement la palette je la recommande à 1000% malgré qu'elle soit hyper chère. De moi-même je l'aurais pas acheté parce que je trouve que c'est pas mal cher, 113 € pour une palette. Même si la pigmentation est dingue, même si la formule est parfaite également. Après je sais pas trop si elle est parfaite mais franchement j'aime beaucoup, donc du coup je vous la recommande. Donc bah écoutez, la prochaine vidéo que je vous ferai, je pense que ce sera sur la deuxième palette la plus chère que j'ai, ou alors sur la collection de Colourpop que j'ai acheté et que j'attends de recevoir du coup. Franchement j'ai hâte de filmer tout ça, donc franchement je suis trop contente, j'aime trop. Parce que du coup j'hésitais entre 3 palettes. Une celle-là de chez Natasha et 2 autres de Pat McGrath. Je vous les mettrai en photo ici. Il y en a une, mon frère m'a dit que non parce que du coup c'était quelque chose qu'on avait classiquement vu, donc c'est celle qui a du rose dedans. Et l'autre il n'aimait pas trop et en plus elle me faisait penser à une palette. Je crois qu'elle me faisait penser à celle-là si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est des teintes que j'avais déjà, mais franchement c'est cool. J'aime beaucoup. Donc là on a un miroir, là-dessus on a le nom des teintes, on a également le numéro des teintes qui correspond à ce que vous voyez derrière. Vous pouvez retrouver du coup les ingrédients de chaque teinte. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Et le fait d'avoir ce petit plastique, je trouve ça pas spécialement dérangeant. Parce qu'en plus du coup sur le miroir il y avait un petit film que j'ai retiré. Et du coup ça permet de protéger le miroir, ça évite de le saillir. Donc franchement ça je vais le garder tout le temps. Même si vous pouvez très bien le retirer parce que vous pouvez l'arracher là si vous n'avez pas l'utilité. Mais je trouve ça toujours pratique d'avoir quelque chose comme ça pour protéger le miroir. Parce qu'en général quand on n'a pas de protection pour les miroirs, et les miroirs sont très sales. Mais du coup voilà. Seul petit reproche que je peux dire à cette palette, c'est que là vu que c'est du noir, il y a des paillettes, enfin il y a des fards de partout du coup. Et ça se voit qu'elle est utilisée quoi. Donc bon après c'est pas fait pour rester propre, donc du coup voilà. Mais je trouve que le packaging, j'aurais fait un autre packaging un peu plus travaillé vu au prix qu'on achète la palette. Mais franchement elle est géniale quand même, donc je vous la recommande encore une fois à 1000%. Donc du coup voilà, la vidéo était présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis à me dire en commentaire si vous avez cette palette, qu'est-ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter un jour ou l'autre. Franchement je regrette pas du tout que mon frère me l'ait prise, donc encore une fois Valentin, merci beaucoup. Et bien sans plus tarder je vous laisse vraiment, surtout prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, je vous fais d'énormes bisous, salut.